Merci. Alors, BESIC, c'était un projet, d'abord, je pense, un projet de communication, un projet d'interaction. Et la notion de développement durable est vraiment intégrée. Et dans la façon que je vais vous le présenter, je vais vous le donner en histoire. D'abord, c'est des gens qui sont au camping à Baie-Saint-Paul. Il y a BESIC, ce sont des BESIC usagés. Je ne dis pas vélo volontairement, ce sont des vieux BESIC que les gens ont donnés, qui sont réorganisés, réparés, mis en ordre de façon impeccable. Et les gens peuvent partir tout simplement du camping en BESIC, s'en aller à Baie-Saint-Paul, arrêter, prendre un lunch, s'en aller après ça au bord de l'eau, ou simplement s'en aller prendre le train, laisser le vélo près du train, prendre le train. Et il y avait aussi une station Bessic à la papeterie, histoire que les gens qui arrivaient par train pouvaient avoir un moyen de transport simple, accessible, non polluant. Les kilomètres étaient calculés. Alors, l'idée de Bessic est avant tout aussi de faire une balade et de voir, de respirer. On parlait des vaches tantôt, bien, de sentir quand on passe près des champs où il y a des vaches que il y a un élément de culture additionnel. Et je comparerais ça pour une idée d'économie mondiale au vélo. Le vélo, maintenant, c'est une bagnole de 3000 pièces. C'est une bagnole hyper sophistiquée avec des pièces qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et c'est pour permettre à un individu un peu maniaque de partir de Baie-Saint-Paul, de s'en aller à Québec, de revenir en 3h32, qui est 3 minutes de mieux que ce qu'il a fait la semaine d'avant. Et l'idée, la seule chose qu'il a vue dans son voyage, c'est la roue de son compagnon qui suit roue dans la roue pour améliorer la performance. Alors, la dimension, je voulais amener simplement la dimension humanitaire d'un projet où, à partir d'un vieux BESIC réparé que des gens ont donné, un projet qui coûte à peu près rien, on peut créer un élément de sensibilisation au développement durable. Et l'autre élément, et c'est la partie que je vous donnerai en histoire tout à l'heure, on prend le train, on arrive à Saint-Joseph-de-la-Rive, il y a les BESIC, il y a plusieurs éléments, plusieurs attraits, que ce soit le musée maritime, les Santons, mais il y a aussi la papeterie Saint-Gilles. Et la papeterie Saint-Gilles est le premier économusée canadien, québécois, le premier dans le monde, si on peut dire. Et l'élément intéressant, c'est que ça a été fondé par Félix-Antoine Savard. Alors, on peut faire un lien ce matin avec ce que disait M. Rodolphe, d'ailleurs, qui a été mon professeur en géographie à l'Université Laval. Et son discours a été inspirant et motivant. Alors, on arrive à la papeterie. La papeterie, ce qui est intéressant, c'est que c'est un économusée. Alors, c'est un endroit où on montre aux gens le travail d'un artisan. Chez nous, c'est un travail de papetier. Et l'élément fondamental, c'est que notre matière première est un rejet. C'est un rejet d'une filature. C'est un produit américain qui a voyagé pour venir chez nous, mais c'est une fibre trop courte pour être tissée, pour être mise en fil. Nous, on en fait du papier et c'est vraiment une récupération d'un déchet. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une idée d'il y a 3 ans. On est dans notre 51e année d'opération. Et le papier de coton était le papier en Europe au 18e siècle, qui était fait à partir de vieux linge. Mais à ce moment-là, les besoins de papier étaient beaucoup moindres. Alors, l'élément de la présentation, ça va être aussi l'économusée. Ça va être les économusées de Charlevoix, parce qu'il y en a 4, dont la laiterie de Charlevoix. Alors, il y a toute une continuité. Et je pense qu'il y a un effet contagieux, puis un effet contagieux humain quand on se met à travailler dans ces dimensions-là de développement durable, que ce soit avec la culture. C'est, je pense, fondamentalement, c'est une question de qualité de vie. Merci.